Le futur président de la République est là. Il va intervenir, nous allons l'écouter. Monsieur le Président, la Suisse est à vous. On vous souhaite la bienvenue. À vous le président. Je voudrais commencer par féliciter la Fédération et la Fédération de Suisse et la section de Vaud pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation de l'UFDG que le président du parti conduit en Europe. Depuis que nous sommes là, nous avons fait l'objet de toutes les attentions, de toute la considération, d'une très bienveillante hospitalité de la part des responsables et des militants du parti. Je voulais leur dire, du haut de cette tribune, merci. Je voudrais saluer la présence ici des responsables des autres fédérations d'Europe. Ils sont nombreux, les fédéraux qui sont venus, notamment d'Angleterre, de France, de Norvège, de Bruxelles, bien entendu, et d'autres que j'ai oubliés. L'Allemagne, de l'Allemagne, la grande Tigui, voilà, je suis désolé, de l'Allemagne, qui sont venus réitérer leur attachement à l'UFDG, à son président, parce que certains d'entre eux étaient déjà en Allemagne. Je veux parler de l'Angleterre et de la France et de la Belgique. Ils étaient déjà en Allemagne, à Berlin, pour aider la Fédération de Belgique à accueillir le président de l'UFDG et sa délégation. Je ne veux pas vous infliger un long discours dès lors que vous êtes restés pour certains depuis 17h, 18h. Certains n'ont pas mangé. Je sais qu'il y a beaucoup de Yeteba qui sont débrouillés, mais les Yete Diallo sont restés libres. Mais il faut que je parle de la situation qui prévaut en Guinée. Je ne vous parlerai pas des injustices commises à l'endroit de votre président. J'en parlerai de la Guinée. Parce que mon engagement politique, ce n'est pas pour les intérêts de ces Loudalins, ni d'une famille, ni d'un groupe particulier, ni d'une ethnie. Je veux que la Guinée change. Je veux qu'il règne dans notre pays la justice, l'égalité des citoyens devant la loi, égalité en droit, mais aussi égalité des chances. Je veux que notre pays soit un pays démocratique, où la confiance, la tolérance, l'acceptation de l'autre règne dans ce pays. Nous sommes 15 millions d'habitants sur 245 000 km², où il y a tout, sur le sol et dans le sous-sol. La Guinée devait recevoir beaucoup d'immigrants parce que la Providence a tout donné à ce pays. Toutes les richesses. Malheureusement, nous vivons dans la pauvreté. C'est facile parfois d'accepter la pauvreté, mais c'est difficile d'accepter l'injustice. Nous voulons faire régner dans ce pays la justice, promouvoir la fraternité et l'unité des enfants, qui sont tous des Guinéens, non pas parce qu'ils l'ont voulu, parce que le hasard de l'histoire a voulu que nous soyons tous Guinéens. Des Kissiens, des Manos, des Guercés, des Kouranko, des Malinké, des Sarakoulé, des Peul, des Mikifore, des Baga, des Soussou. Voilà des populations qui se retrouvaient dans ce pays qui s'appelle la Guinée, ici la Guinée française.
C'est par la volonté de Dieu. Il faut qu'on l'accepte. À défaut de s'aimer, qu'on se tolère. Mais pourquoi pas? Nous devons nous considérer comme des frères. Aujourd'hui, le pays est divisé. L'unité nationale a été malmenée. Ça choque tous les patriotes. Je suis de ceux qui sont choqués par la pauvreté qui prévaut en Guinée, mais par l'injustice, la haine, la violence. Je pense que ces fléaux ne sont pas des fatalités. Il suffit qu'à la direction du pays, il y ait des hommes et des femmes qui ont le souci de rassembler, de réconcilier les fils du pays autour des valeurs essentielles. Je vous disais au début que je ne parle pas des injustices que j'ai subies. Ce qui me choque, c'est les injustices que subissent les autres. C'est pourquoi, lorsque j'ai subi des injustices, des militants voulaient manifester pour m'apporter leur soutien. Je n'ai pas voulu. Lorsqu'on a confisqué ma maison, il y avait des jeunes qui étaient choqués. Ils sont venus, ils ont voulu venir la défendre. J'ai dit non. Parce qu'à première vue, ces actes visaient ces loups. Je ne veux pas que les militants de l'UFDG meurent pour moi. S'ils doivent mourir, ce sera pour la nation, pour les valeurs que nous défendons. Ils ont mis des croix sur ma maison à l'abbé c'est chez moi, tout le monde voulait sortir. J'ai dit non. Parce qu'à première vue, sa vie, c'est des problèmes personnels, même si ils sont profondément politiques. J'ai dit personne ne doit manifester. Il y a eu d'autres choses. Mais lorsque le FNDC lance des mots d'ordre pour demander le retour diligent à l'ordre constitutionnel, pour demander le respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense de ceux qu'ils ont visés par la justice. Je dis, je suis d'accord, l'ANA de l'UFDG accompagne parce qu'il s'agit des injustices infligées aux Guinéens et non à une personne. Nous n'allons pas défendre un individu. Même si nous étions conscients que les injustices que celles le subissaient, c'était politique. Mais j'ai refusé. Aujourd'hui, nous participons à des manifestations. Parce que nous sommes déçus par le CNRD, que nous avions applaudi et soutenu à la prise du pouvoir. Parce que le discours était rassurant. Le discours disait quoi? Nous allons mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits des citoyens. Et nous allons rendre au peuple son droit de choisir ses dirigeants, au niveau local, au niveau législatif et au niveau de l'exécutif. Nous avons applaudi. Les gens ont dit non, vous ne pouvez pas applaudir un coup d'État, même si vous étiez contre Alpha Condé. On n'était pas contre Alpha Condé, on était contre les pratiques du régime. On n'est jamais contre une personne. On est contre les mauvaises pratiques, l'injustice, les assassinats ciblés, le pillage de nos ressources, l'enrichissement de l'élite dirigeante. Nous étions contre des pratiques, on n'était pas contre Alpha Condé, et moins encore contre un groupe. Et donc, lorsque l'armée a pris le pouvoir, nous avons salué ce sursaut patriotique de l'armée. Et les jeunes ont sorti, et tous les Guinéens ont salué. Deux choses, la chute d'un dictateur et la promesse du retour à la démocratie et à l'état de droit. C'est ça que nous avons applaudi. Et nous avons défendu le coup d'État. On nous a mis en garde. Plus ça dure, plus la tendance à rester aussi longtemps que possible sera révélée. On a dit non, il n'y a pas de raison de douter de la bonne foi des gens qui ont risqué leur vie
pour prendre le pouvoir et annoncer au peuple de Guinée leurs bonnes intentions. On a dit qu'il faut leur faire confiance. Mais finalement, on a compris que la justice, qui devait être leur boussole selon leurs propres termes, n'était plus la boussole. Les actes qui étaient posés étaient la négation de la justice, la négation du droit. Aujourd'hui, nous avons sur l'axe 11 morts, alors qu'on s'attendait à ceux qui ont été tués là pendant la répression des manifestations contre le troisième mandat et avant, allaient avoir droit à la justice, à la vérité et à la réparation. Mais finalement, le nombre de victimes augmente tous les jours. On fait usage des armes à feu pour tuer les gens. Et si la première victime avait bénéficié d'une compassion forte du gouvernement et la mise en place d'une commission d'enquête, après ça a été banalisé, on ne parle plus des autres. On tue des enfants de 16 ans, 13 ans. Ce n'est pas ça qu'on attendait de la junte. Et bien entendu, nous ne sommes pas des opportunistes. Nous sommes des démocrates. Nous sommes des hommes de conviction. On a dénoncé. On a dénoncé, on a accepté de participer à des manifestations. On dit non, l'UFDG, certains partis ont des agendas cachés. On n'a aucun agenda caché. La vocation d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir par les urnes, donc des élections. Quelles que soient les bonnes intentions d'une junte qui a pris le pouvoir par les armes, elle n'a pas de légitimité. La Guinée est suspendue des instances de la CEDEAO de l'Union africaine, suspendue de l'AGOA. Beaucoup de partenaires ont suspendu ou réduit la coopération économique et financière parce que c'est un régime d'exception. Il faut se hâter d'en sortir pour mettre des institutions légitimes, choisies par le peuple et non imposées par les armes. Nous avons estimé qu'il fallait diligenter le retour à l'ordre constitutionnel. On a dit non, ils n'aiment pas, ils ont leurs agendas cachés. On n'a aucun agenda caché. Nous avons un parti, votre parti, mon parti, l'UFDG. Notre ambition, c'est de conquérir le pouvoir par les urnes, de mettre en œuvre des réformes qui vont libérer les Guinéens de la peur, de l'injustice et de la pauvreté. Et nous avons un programme pour ça. Et nous sommes pressés, c'est légitime, d'aller aux élections. On nous a volé plusieurs victoires. Et comme on était convaincus que les nouvelles autorités, même si elles n'avaient pas de légitimité, elles ont annoncé de bonnes choses, nous avons applaudi et nous voulions qu'on aille aux élections. Nous n'avions pas reconnu le troisième mandat d'Alpha Condé. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, eh bien, on a arrêté de réclamer notre victoire. On a dit, bon, allons aux élections le plus tôt possible. On a proposé des délais qu'on a définis sur la base de nos expériences. Parce que nous, on va aux élections. Depuis 2010, on a participé à toutes les élections. On sait les diligences à accomplir pour pouvoir organiser une élection. Maintenant, il y a des gens qui n'ont jamais été élus, qui n'ont jamais participé aux élections, qui disent non, rester 53 ans, c'est petit. Il faut éliminer la vieille classe politique. Ils sont tous responsables de ce qui arrive à la Guinée. On dit non. Et naturellement, la création de nouvelles coalitions, de partis politiques et d'organisations de la société civile pour appuyer 36 mois ou 48 mois, parce que les 36 mois jusqu'à présent, on ne sait pas à partir de quelle date. Il y a déjà 12 mois. Si vous mettez 36, vous avez 48. Mais l'expérience, on sait, même si vous donnez 48,
Si au terme de 48, vous n'avez pas d'isoloir, vous n'avez pas d'urne, vous n'avez pas de bulletin de vote parce que vous n'avez pas commandé à bonne date, mais vous ne pouvez pas organiser les élections, vous allez reporter pour des raisons techniques. Mais comme ils ont dit que c'est le ministère de l'administration du territoire qui organise les élections, naturellement, ce ministère les organisera que lorsqu'il voudra. Or, vous savez bien, le mandat de toutes les institutions qui vont décider, le CNT, le gouvernement, le CNRD, leur mandat dépend de la durée de la transition. Et beaucoup d'entre eux ont goûté aux honneurs et aux avantages du pouvoir. Et ce ne serait pas étonnant que certains disent non, il faut attendre encore plus longtemps. En même temps, au même moment, les infrastructures continuent de se dégrader. L'injustice, les tueries vont continuer parce qu'on ne pouvait pas s'attendre qu'en un an, qu'il y ait en moyenne un citoyen tué. Si on ne compte pas ceux qui ont été tués à Mandiana, parce qu'il y aurait 4 ou 5 à Mandiana, plus les 11 de Conakry, on risque d'être à 15 par les forces de défense et de sécurité. Et les victimes, que je sache, n'ont pas eu encore droit à la justice. Je disais que nous n'avons pas d'agenda caché. On a créé un parti, une machine électorale redoutable, avec un poids électoral reconnu, une capacité de mobilisation qui n'existe nulle part ailleurs en Afrique au sud du Sahara, sinon en Afrique. C'est normal que nous voulions aller solliciter le suffrage des Guinéens. Ce n'est pas un agenda caché. Nous dépensons notre temps, notre énergie, votre argent pour animer le parti, pour le rendre toujours prêt à affronter les adversaires dans les urnes. Si on veut que les élections se fassent dans un délai raisonnable, c'est légitime. Ce n'est pas un agenda caché, ce n'est pas un complot. Donc, exiger le retour dans un délai raisonnable à l'ordre constitutionnel est quelque chose de légitime pour un parti. Nous le faisons. Lorsque nous demandons de mettre un terme à l'interdiction de manifester, la Guinée s'est engagée dans le cadre de son adhésion aux Nations Unies, à l'Union africaine, à la CEDEAO, de respecter les libertés fondamentales. Le droit de manifester dans les rues et sur les places publiques est un droit fondamental, quasi universel. Ils disent que toutes les manifestations sont interdites. Parce qu'on a tendance en Guinée, et à tort, de confondre les manifestations à la mort des jeunes. Mais on a fait plusieurs manifestations, autorisées et encadrées. Il n'y a jamais eu aucun mort. Plusieurs. Pour eux, on accrédite l'idée selon laquelle chaque fois qu'il y a manifestation, il y a mort. Il faut faire en sorte que ceux qui tuent ne tuent pas les manifestants. C'est ça le problème. Alors on déplace le problème. On a organisé des manifestations, on s'est engagé. On a dit même les forces de l'ordre n'ont qu'à nous laisser marcher. Il n'y aura pas de dégâts. Aucun usager de la route n'a été dérangé, insulté. Aucune voiture n'a été caillassée. Aucun riverain de la route du trajet des manifestations n'a été dérangé. Parce que les manifestants sont responsables. Évidemment, lorsqu'on interdit la manifestation, les jeunes n'acceptent pas parce que c'est leur droit de manifester. Mais aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire n'a le droit de faire usage de son arme à feu dans le cadre du maintien d'ordre. S'il le fait, il doit être jugé et puni conformément à la loi. Mais on leur a garanti l'impunité. C'est ce qui a recommencé. Donc, il faut vous attendre à ce qu'ils font encore usage de leur alpha-MP parce qu'il n'y a pas de sanction. Nous avons dit lever l'interdiction de manifester.
lorsque il y avait une manifestation autorisée, on se retrouvait chez le gouverneur avec la gendarmerie. On décide comment on fait. Quelle est la part de responsabilité des manifestants? Quelle est la part de responsabilité des agents des forces de défense et de sécurité? On a fait des dizaines et des dizaines de manifestations. Il n'y a pas eu un seul mort, aucune voiture cassée, rien. Ils le savent. Mais comme ils ont peur de désavouer, parce que lorsqu'on autorise la manifestation, vous savez que l'IFDG est capable de sortir plus d'1 million de personnes. Vous l'avez vu. En 2016, en août, lorsqu'on réclamait les élections locales et trucs, on prenait sur l'axe, on sortait plus d'1 million de personnes. Avec le FNDC, dans la lutte contre le 3e mandat, lorsque c'est autorisé, on sortait plus d'1 million de personnes. C'est connu. Mais ça, c'est un désaveu pour le pouvoir. Et donc, c'est pour cette raison que généralement, ils refusent. On a dit, si vous avez créé la CRIEF, vous voulez poursuivre des gens, ou vous déclenchez des opérations de récupération de ce que vous appelez appartenir à l'État. Mais utilisez la justice. La présomption d'innocence doit être respectée. Seule une décision de justice peut exproprier. Quelqu'un dit que ce bien, vous ne l'avez pas acquis dans la légalité. Je dis encore une fois, je ne parle pas de mon cas. Il y a beaucoup de cas. L'État est justiciable. S'il estime qu'il est lésé, il doit aller à la justice. Et c'est à la justice d'examiner, même si on ne fait pas confiance à la justice maintenant, et d'ailleurs avant maintenant, mais on doit passer par la justice. Et la présomption d'innocence est un principe sacré du droit. Tant que vous n'avez pas établi la faute commise par un citoyen, vous ne pouvez pas le sanctionner. Le CND ne peut pas sanctionner. Il faut d'abord une loi et que la justice seule est habilitée à interpréter la loi et à mettre en évidence une faute commise. C'est la même chose dans la dissolution des conseils communaux. La loi dit, si un conseiller communal a commis une faute, si c'est le maire, il doit être jugé. On ne le change que lorsqu'il est condamné. Pour installer une délégation spéciale, pour dissoudre donc un conseil communal, il faut que le tiers des membres du conseil communal soient condamnés par la justice. Mais non, eux non. Ils décident, ils prennent un décret, tel conseil communal est dissous, une délégation spéciale est mise en place. Parfois, ils n'ont même pas inspecté. Le conseil communal de Mamou n'a jamais été inspecté. Le décret est tombé, le conseil est dissous. Or, la loi est claire, elle dit si le tiers des membres du conseil communal est condamné par la justice, en ce moment, l'État, le gouvernement est fondé à dissoudre le conseil communal et à mettre en place une délégation. Il ne respecte pas la loi. Donc, lorsqu'on conteste ça, on rappelle les termes de la loi. On dit non, ils sont opposés au CNRD. On n'est pas opposé au CNRD. On est opposé à l'injustice, à la violation de la loi. Il faut que les gens comprennent. Et c'était le cas. Lorsque vous tuez, le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Lorsque on tue un citoyen, quel que soit son âge, quel que soit le parti auquel il appartient, le devoir, l'obligation de la justice et de l'État, c'est de veiller à ce que ses proches aient droit à la justice, à la vérité. Si vous ne faites pas ça, mais ce n'est pas normal. Il faut qu'on proteste. Par quelle voie peut-on protester lorsque la justice est infondée? On dit, bon, on va faire une marche pour attirer l'attention de l'opinion nationale et de l'opinion internationale sur ce qui se passe. On dit, non, les manifestations sont interdites. Alors, de quel moyen disposez-vous? La justice est complètement à la solde des gouvernants. Les manifestations sont interdites.
le pays est suspendu des instances de la CEDEAO. Même la Cour donc de justice de la CEDEAO, vous ne pouvez pas y aller. Qu'est-ce que vous faites? Alors, lorsqu'on a réuni toutes ces conditions, même si au départ on n'avait pas l'intention d'être dictateur, on risque de devenir dictateur parce qu'on se garantit l'impunité. Et donc, il faut que nous restions mobilisés. On s'est battu depuis de longues années. On a consenti beaucoup de sacrifices. Mais on ne peut pas abandonner notre pays. Comme ça, il faut que les règles et les principes de l'état de droit et de la démocratie soient respectés. Dans toutes les constitutions, les dirigeants doivent être choisis par le peuple. On peut accepter une période d'exception. Mais elle doit être. Elle ne doit pas durer aussi longtemps que veulent les dirigeants, parce qu'il n'y a pas la légitimité. Nous exigeons qu'il y ait un retour diligent à l'ordre constitutionnel. Nous connaissons, nous savons que lorsqu'on a pris goût au pouvoir, aux honneurs, aux avantages, c'est très difficile de le quitter. C'est pourquoi il y a le troisième mandat. Et c'est pourquoi, lorsqu'on l'a connu aussi, lorsque le chef de la junte a pris le pouvoir, il dit « j'organise les élections sans y participer ». Avec le temps, on trouvera toujours le moyen pour dire le peuple « sortez pour exiger que je continue, parce que je fais tellement de bonnes choses, regardez telle action, c'est lui qu'il nous faut, il faut qu'il reste ». Ouais, vous connaissez l'expérience de 2008. Et puis là, on est arrivé au stade le 28 septembre. Donc, pour éviter ça, essayons d'aller le délai. Le patriote cherche à rentrer dans l'histoire. Nous lançons encore un appel au colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il rentre dans l'histoire en faisant de la justice la boussole de son action, en veillant à ce qu'il mette en place très rapidement des institutions légitimes, choisies par le peuple. C'est elles qui peuvent être fondées à mener un certain nombre de politiques. La réconciliation nationale suppose des amnisties. Seule une assemblée élue peut voter des lois d'amnistie pour pardonner ceux qui auraient commis des crimes. Il y a des réformes, il y a des fléaux, on ne peut les lutter qu'avec des institutions légitimes. Issues de la volonté d'un président élu, une assemblée élue. Aujourd'hui, nous sommes à la veille, enfin, nous pensons, des élections locales. Pourquoi on va dissoudre les communes sans les avoir même inspectées? C'est pour renforcer le pouvoir de la junte, parce que ceux qu'ils vont nommer seront à leur dévotion. Parce qu'il y a un combat qui se mêle, mais la Guinée n'avait pas besoin de ce combat, de ce conflit entre la classe politique et la junte. On devait être des partenaires pour voir comment on organise ces élections. Et rapidement, pour que les communes soient dirigées par des maires élus, l'Assemblée nationale soit mise en place à l'issue d'élections organisées de manière transparente et crédible, et le président de la République élu au suffrage universel tel que le demandent nos lois. Mais là, nous sommes dans une crise, et c'est pourquoi nous estimons qu'il faut mener ce combat, parce qu'on ne peut pas laisser le pays comme ça. Bien sûr, on a parlé de système qui survit à tous les changements apparents. Et c'est pourquoi nous devons combattre ce système et les pratiques qu'il génère et qu'il engendre. La justice doit être la boussole. La présomption d'innocence doit être respectée. Les associations, pourquoi dissoudre le FNDC? Ça n'avait pas lieu. Le FNDC exige le respect de la loi. Le FNDC exige le retour diligent à l'ordre constitutionnel.
Le FND exige la justice pour ceux qui sont victimes du terrorisme d'État. C'est légitime. Alors, donc nous avons beaucoup de conflits avec le CNRD, la junte, le refus d'ouvrir un dialogue avec les partis politiques qui vont aux élections, avec la société civile crédible, sous la supervision d'un médiateur de la CEDEAO. Pourquoi un médiateur de la CEDEAO? Vous connaissez la crise de confiance qui existe en Guinée. Vous voyez comment aujourd'hui on interprète. Ah oui, l'UFDG a des agendas cachés. Mais on n'a aucun agenda caché. On veut aller au pouvoir par les urnes. C'est la vocation du parti politique. Nous avions salué le putsch. Nous avons défendu l'action de l'armée, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. On a dit que le pays était déjà un régime d'exception. Peut-être que le coup d'État est un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Mais qu'on s'asseye, combien de temps il faut? Quelles sont les conditions à réunir pour aller aux élections? Il faut avoir un fichier, il faut avoir des urnes, il faut avoir des isoloirs, il faut avoir la paperasserie, les bulletins de vote. Combien de temps il faut pour réunir les conditions matérielles? Après ça, il faut un code électoral. Et bien sûr, il faut une constitution. Il faut un organe de gestion des élections. Mais nous, on a examiné tout ça pour dire que ça fait 15 mois. S'il y a la volonté politique de sortir de la période d'exception. Parce que lorsque vous êtes en période d'exception, le droit du pays, le pays ne peut pas les exercer. Vous ne participez pas au sommet de la CEDEAO, vous ne participez pas au sommet de l'Union africaine. Le pays ne peut pas tirer des bénéfices de l'AGOA. Certains partenaires disent on attend la fin de la période d'exception pour reprendre pleinement notre coopération financière avec la Guinée. Certains projets privés, des investisseurs étrangers disent on va attendre la fin de la transition pour mettre en œuvre notre projet. Donc, il y a quelque part urgence de sortir de cette situation. Mais on ne va pas dire qu'il faut nécessairement 6 mois. On a dit 15 mois, c'est suffisant s'il y avait la volonté politique. Et on a démontré dans le mémo qu'on a déposé. Mais ceux d'autres ont dit qu'il faut 5 ans. Parce qu'ils attendent souvent du CNRD des avantages. Donc, on caresse le CNRD dans le sens du poil. Nous sommes responsables. Nous sommes un parti organisé. Vous savez que dans toutes les sous-préfectures de Guinée, il n'y a que 16 sous-préfectures où on n'a pas un élu local. Il y a un conseil communal dans tout le pays. Il n'y a pas une préfecture où on n'a pas un bureau fédéral. Il n'y a pas une sous-préfecture où on n'a pas une section. Les 342 communes à l'époque, parce qu'il y a récemment des communes que je n'ai pas mémorisé le nombre récent, l'UFDG a des structures et a des élus. Il y a pas... Nous avons près de 50 fédérations à l'extérieur. 70% pratiquement de la diaspora milite dans l'UFDG. Et vous savez que plus de 50% de la population à l'intérieur vote UFDG. Ils l'ont prouvé à l'élection présidentielle. Nous sommes un parti bien organisé, présent sur l'ensemble du territoire. Mais la campagne contre l'UFDG, vous connaissez. Non, ils sont dans une région. On a gagné des communes à Tunkareta, à la frontière entre l'Ola et la Côte d'Ivoire. Tunkareta, c'est une commune UFDG. S'il n'y avait pas eu la fraude, on aurait eu la commune de Zérékoré, de Massanta et de Guékédou. Mais on n'a sauvé que Massanta parce qu'il y a eu la fraude et la corruption.
comprenez? Alors, et bien entendu, ça suscite de la jalousie et malheureusement, hélas, de la haine parfois. Et on cherche à discréditer le parti. Et on va vous prêter des intentions que vous n'avez jamais eues, ou des actes que vous n'avez jamais posés, des propos que vous n'avez jamais tenus. Parce que simplement, vous êtes au service de la Guinée, de toute la Guinée. Et l'ambition que nous avons, c'est de favoriser l'unité de la nation, le développement de ce pays au profit de tous ses enfants. Et nous avons un programme clair. L'éducation, les infrastructures, la santé, l'agriculture. Nous avons un programme clair et nous avons l'expérience. Nous savons comment on fait pour réaliser les infrastructures, pour mobiliser les ressources extérieures. Et nous sommes crédibles. À l'intérieur comme à l'extérieur. J'étais réélu. Élu une fois, réélu 2 fois vice-président de l'International. J'ai été élu avec le meilleur score de tous les vice-présidents. Les gens ont confiance. Mais il y a une campagne de dénigrement contre l'UFDG et son président. Parce qu'il n'y a aucun moyen de nous battre. On essaye de neutraliser cette force à laquelle les Guinéens ont confiance. Il y a eu des doutes à un moment donné. Aujourd'hui, les Guinéens sont conscients et sont convaincus que c'est le meilleur choix pour changer la Guinée. Alors, cette force attire des sympathies, mais aussi des adversités. Et il faut qu'on continue la lutte. Il faut que la Guinée soit libérée de la peur, de l'injustice, de l'intolérance. On n'en a pas besoin. Il faut qu'on se batte. On a besoin de vous. Je devais vous féliciter pour la contribution que vous avez apportée au combat qui a été mené par l'UFDG pendant 11 ans. Nous avions comme adversaire l'État, avec tous les compartiments, la justice, les forces de défense et de sécurité, l'administration centrale, les administrateurs territoriaux. Tous ces gens étaient mobilisés contre l'UFDG. Nous avons résisté et nous sommes toujours la première force politique du pays. C'est grâce à vous, mes chers frères. Vous avez contribué par toutes les manières à la défense de cette force démocratique. On a perdu 250 de nos militants. Je n'aime pas me victimiser dans cette lutte pour que la Guinée soit une démocratie apaisée. On nous a attribué des défauts qu'on n'a pas. On a dit que non, ils sont violents. On n'est pas violent, mais on est digne. On n'accepte pas l'humiliation. On exerce nos droits. En 2010, on a gagné les élections. Les tensions ethniques étaient au top. Contester par la rue risquait de conduire le pays à la guerre civile. On a réuni toutes les preuves, on a transmis à la Cour suprême. Elle a refusé d'examiner. Elle a proclamé les résultats voulus par la junte à l'époque. Le choix a été difficile. Nous avons pris une décision sage. On a accepté. Le contexte était tel que c'était la meilleure solution pour la Guinée et pour les militants de l'UFDG. On ne peut pas nous dire qu'on est violent. Nous marchons pacifiquement. Lorsque nous avons l'autorisation, nous nous engageons à sécuriser et les usagers de la route et les riverains de la route. Et on l'a fait. Il n'y a pas jamais eu de dégâts.
Et puis, les victimes sont toujours issues de nos rangs. Ils ont même allé pousser le cynisme jusqu'à dire que c'est nous qui tuons nos propres militants, parce qu'on est violents. Il y a peut-être un gendarme et un policier qui sont morts, qui ont été lapidés. Il y a 250 de rangs de l'opposition qui ont été tués. La campagne de dénigrement a été cynique, mais on n'aime pas se victimiser. Nous voulons que notre pays soit libéré de l'injustice. Et pour ça, il faut qu'on continue. On ne peut pas trahir ceux qui sont morts, ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Mais on doit gagner. On doit gagner la guerre. On a perdu quelques batailles, mais on doit gagner la guerre, si on peut formuler ainsi. Il faut que vous continuiez à soutenir votre parti qui est engagé, pas seul. Les Guinéens veulent le changement. Tout le monde ne va pas sortir dans la rue, mais lorsqu'ils font voter, ils ont prouvé qu'ils ont confiance en l'UFDG. Donc, nous comptons sur vous, parce que nous allons mettre en œuvre de bonnes politiques qui vont réduire, sinon éliminer, la haine. J'ai dit, et je répète, on ne sera pas au service d'un groupe particulier. Pas un parti, pas une ethnie. Nous serons au service de la Guinée, de tous les fils du pays. Fo Daday, Danda, Tedda, Fanama, Antigimbona. On ne va pas, le citoyen guinéen qui nous intéresse, on sait, il a le droit de militer dans le parti de son choix, de voter pour le candidat de son choix. Mais il est citoyen guinéen, il a droit à l'égalité en droit, à l'égalité de chance. Nous, l'État que nous dirigerons garantira à tous les fils du pays, quelle que soit leur appartenance ethnique ou politique, la sécurité, l'exercice plein et entier de tous ses droits. Et l'État verra à ce qu'il s'épanouisse dans son pays. On verra en sorte que les jeunes aient droit à un enseignement de qualité. L'éducation est primordiale. C'est la première priorité de l'UFDG. Parce que lorsque vous aimez un pays, vous formez les enfants. Lorsque vous avez des enfants bien éduqués, bien formés, l'avenir du pays est garanti. Parce que vous constatez aujourd'hui, les gens parlent en Guinée du déficit d'infrastructures, le déficit macroéconomique, mais le déficit le plus grave que nous avons, c'est le déficit de moralité, de probité, d'éthique dans notre pays. Il faudrait que l'éducation concourt à la restauration de ces valeurs, le respect de la parole donnée, le respect de l'éthique, la probité, l'honnêteté. Et l'éducation peut apporter. Mais en plus de l'éducation, il y aura l'État. L'État que le PDG dirige, que l'UFDG dirigera par le comportement exemplaire du numéro 1, veillera à ce que tous les citoyens soient traités sur le même pied. Et ceux qui ont peur de l'avènement de l'UFDG au pouvoir vont dire « on s'est trompé, on a perdu du temps ». On avait besoin d'un homme juste, soucieux des intérêts du peuple, de l'intérêt général. Et nous allons réussir cet exploit de conquérir le pouvoir par les unes, mais nous sommes obligés de nous battre. Parce que les adversaires du progrès, de la démocratie sont nombreux, ils sont forts, mais ils nous trouveront sur leur chemin. Parce qu'on ne peut pas accepter que notre pays sombre dans la dictature.
je sais que vous êtes engagés, c'est pourquoi vous êtes là. Et est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, j'avais dit que je n'allais pas vous infliger un long discours, mais je me suis laissé un peu aller parce que j'ai du plaisir à m'adresser à vous. La direction nationale du parti est profondément reconnaissante de ce que vous faites pour soutenir son action sur le terrain. C'est grâce à votre soutien que l'FDG est toujours là, comme première force politique du pays. Et on le restera jusqu'à la conquête du pouvoir pour apporter le changement que nous souhaitons pour notre pays. Et l'histoire retiendra. Et le peuple a déjà compris. Parce que les injustices dont j'ai parlé contre nous, ça ne m'a attiré que de sympathie, parce que c'était tellement flagrant. J'ai eu la sympathie de tellement de Guinéens, parce que les gens sont sensibles à l'injustice. Vous voyez, ça m'a attiré plus de sympathie. Croyez-moi, ils ont pensé salir parfois ma réputation et mon honneur, mais j'en suis sorti plutôt grandi, parce que les gens, tout le monde a compris que c'était de l'acharnement qui ne reposait absolument sur rien. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à même de gagner les élections dès le premier tour, grâce à vous. Donc, ne vous découragez pas. Continuons le combat. Nous avons besoin de vous, de votre contribution. Je sais qu'elle ne manquera pas. Et la Guinée, vous allez être un acteur de la libération de notre pays, parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. Et les Guinéens, vous savez, je dis ça, ce n'est pas une fatalité. Lorsque vous donnez l'exemple dans votre comportement vis-à-vis du bien public, vis-à-vis de ceux qui ne sont pas du même groupe que vous, soit politique, soit ethnique, la confiance du peuple vous accompagnera et Dieu vous aidera, parce que Dieu aime les hommes justes. Je vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end et merci pour tout, pour votre attention et pour votre hospitalité. Merci. Alors là, nous sommes avec M. Abdul Karim Diallo. Oui. Vous êtes ex-fédéral de l'UFDG UK, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes en Suisse, à Lausanne exactement. Vous venez d'assister au meeting de M. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. Quel est votre sentiment après avoir écouté son discours aujourd'hui? Avant tout, permettez-moi de saluer tous les abonnés de Compital qui fait un excellent boulot. Nous en sommes très fiers. Voilà, donc vous avez dû le constater, on a suivi le président Cellou Dalein Diallo aujourd'hui ici à Genève, en Suisse, dans la ville de Morges. Et le président, en homme d'État, a pu s'adresser vraiment à l'ensemble des militants, des sympathisants, bref, les Guinéens qui sont venus massivement le suivre. Il a délivré un discours très fort, un discours rassembleur, un discours d'espoir, mais aussi un discours qui dénonce, parce que la situation de la Guinée, nous sommes dans une crise politique qui ne dit pas son nom. Donc le président a eu quand même à expliquer clairement pour qu'on sache aujourd'hui on est en manque total de justice en Guinée, en manque total d'état de droit. Et puis les citoyens sont privés de leur liberté, on ne peut pas manifester, on ne peut pas réclamer le minimum de droits. Et plus pire encore, c'est qu'il y a un manque de dialogue total aujourd'hui. Donc la confiance est en quelque sorte en rupture avec le CNRD. Alors le président a lancé un appel afin qu'on restaure cette confiance entre le peuple de Guinée et la junte d'un côté, mais aussi à ce qu'on instaure le dialogue, parce que sans le dialogue on ne pourra rien faire. Mais on demande en fait un dialogue qui est bien structuré, un dialogue en fait qui réunit les vrais acteurs sociopolitiques de la nation, mais aussi qu'on définisse ensemble quelle direction prendre en ce qui concerne la transition. Parce que la transition, c'est l'affaire de tous les Guinéens. Donc voilà en quelque sorte le discours que le président a délivré. Et nous, en tant que militants responsables de l'UFDG, nous sommes très très fiers. Et nous savons que le président Cellou Dalein Diallo aujourd'hui s'inscrit en droite ligne pour une démocratie en Guinée, pour que les Guinéens puissent s'unir d'un côté, mais aussi pour qu'on puisse réconcilier le peuple de Guinée. Donc en quelque sorte, voilà ce qui a motivé le discours du président Cellou dans cette grande ville de Suisse.
Et de passage, je voudrais saluer en tout cas la Grande Fédération de Suisse qui nous a accueillis ici, qui nous a réservé en tout cas un excellent séjour, mais aussi la mobilisation dont ils ont fait preuve pour accompagner le président Sellou et toute la délégation qui est venue non seulement de la direction nationale, mais aussi des différents pays d'Europe. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup et bon retour à Londres. Merci beaucoup. Au revoir.